Ça y est, je suis connectée. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et coach fun. C'est l'heure de notre live quotidien, un peu plus tardif que d'habitude. Et oui, c'est dimanche, j'avais envie de prendre mon temps, je sors tout juste de table, donc j'avais besoin d'une petite phase de digestion avant de vous faire mon live du jour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil, que vous profitez de ce dimanche pour vous reposer, bien rien faire. Et pourquoi pas aussi faire une petite sieste, bouquiner, regarder la télé ou simplement faire bronzette sur votre petit transat, que ce soit sur votre balcon, dans votre jardin ou tout simplement au bord de votre fenêtre dans votre appartement. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un balcon ou un jardin, essayez de trouver des moyens quand même pour vous aérer en ouvrant un maximum les fenêtres pour laisser rentrer cette lumière dans vos appartements et pourquoi pas à la limite même vous allonger par terre avec un petit coussin et profiter du soleil qui rentre dans votre appartement. Ça peut être un bon moyen pour se ressourcer. Le soleil nous procure plein de bonnes vitamines, la vitamine D qui nous permet aussi, qui est essentielle à notre bien-être. Donc aujourd'hui, le live que j'avais envie de vous faire était en lien avec cette phrase que j'ai beaucoup entendue de la part de mon ami et mentor François Lemay, qui dit ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Et c'est là-dessus que je voulais vous embarquer aujourd'hui et vous donner quelques explications, en tout cas mes perceptions de cette phrase. Ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Et je voulais aussi vous demander si vous êtes d'accord ou pas avec cette phrase qui est donc ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée justement pour, à un moment donné, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport aux situations que j'avais tendance parfois à ruminer, que j'avais tendance parfois à avoir du mal à accepter. Parce qu'en fait, je n'avais pas conscience de ça, justement, du fait que au plus je ruminais des situations difficiles, des situations qui pouvaient être pesantes pour moi au quotidien, au plus en fait j'en parlais autour de moi, au plus cette situation difficile à vivre était omniprésente. Et ça devenait presque une obsession. Je vous donne par exemple un exemple tout bête au travail. Si vous avez une galère, je ne sais pas, des problèmes de communication, on va dire, avec votre responsable, vous avez du mal à vous comprendre. Et vous vous retrouvez peut-être dans une situation où vous vous sentez incompris, vous vous sentez peut-être aussi mis de côté parce que du coup vous avez du mal à coordonner vos actions pour le travail. Et donc du coup vous auriez peut-être tendance à peut-être vous plaindre de cette situation et de dire ouais mon responsable il est ainsi, ma responsable elle est comme ci, patati, patata, je me sens incompris, je me sens pas écouté, je me sens pas à ma place. Vous voyez tout ce genre de choses que vous pourriez peut-être dire et répéter à tout va. Alors la première chose, c'est qu'il faut avoir conscience qu'effectivement, au plus on est dans cette tendance de pas dans la pleine responsabilité et où j'accuse les autres d'être responsables de mon malheur, déjà forcément vous oubliez un truc fondamental, c'est le principe de responsabilité. Comme dans toute relation, chacun a sa part de responsabilité et chacun effectivement est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, surtout, sur lequel je voulais vous alerter, c'était le fait de ressasser sans cesse les mêmes choses, d'en parler avec son mari, avec son époux, ses enfants, ses amis, ses collègues de travail, fait qu'à un moment donné, cette petite situation qui au départ était peut-être simplement anodine, ou était peut-être simplement partie d'un malentendu, d'une incompréhension lors d'une réunion, ou d'une incompréhension lors d'une discussion, ou d'un échange pour simplement définir des missions ou des tâches dans un travail, peut-être prendre beaucoup plus d'ampleur que cela parce qu'effectivement on a choisi de, peut-être malgré tout inconsciemment bien sûr, parce que c'est pas toujours consciemment qu'on fait les choses, de toujours répéter, se plaindre et dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et donc du coup à tel point qu'à un moment donné cette problématique qui au départ était peut-être pas si importante finit par occuper toutes nos pensées, finit par occuper notre quotidien. À tel point qu'il arrive que parfois le soir, quand on est couché et qu'on essaie de s'endormir parce qu'on est fatigué, on n'y arrive pas. Parce qu'on a ces espèces de pensées qui tournent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, c'est normal. Ben oui. Parce que ce sur quoi vous mettez votre attention prend de l'expansion. Autrement dit,
Si vous êtes vraiment focalisé sur ce problème-là et que vous ne voyez plus que ça, vous avez l'impression que finalement votre vie se résume à ça. Et c'est de là où ça peut être un indicateur et se dire « Oh punaise, cette problématique-là est trop présente dans ma vie et du coup j'ai trop la tête dans le guidon, j'ai trop le nez entre guillemets dans la merde et donc je n'arrive plus du tout à me sortir de là pour justement regarder ce qu'il peut y avoir d'autre autour comme solution et justement arrêter de mettre son attention sur cette chose qui nous pose problème. » Voilà, donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas bien sûr être conscient des problématiques que l'on vit. Je ne dis pas qu'il faut faire l'autruche, mais pour autant il faut avoir conscience qu'au plus on met notre attention sur quelque chose, au plus on a l'impression que c'est tout le temps présent. Donc il faut à un moment donné réussir à prendre de la hauteur pour que cette situation qui nous pose problème soit tout simplement moins présente. Alors c'est pas toujours évident, c'est vrai, mais voilà, c'est quelque chose. Et alors pour ça, en fait, il faut essayer justement de changer le curseur, donc prendre de la hauteur, prendre un peu de recul et de se dire ok, puisque ça ne fonctionne pas comme je le veux, mettons peut-être ça un peu de côté pour l'instant, et vers quoi je peux du coup mettre mon attention et mon focus, qui va me permettre du coup de démêler cette situation peut-être un peu plus tard, pour justement peut-être sortir de cette problématique. Parce qu'il y a une autre phrase que mon ami François répète souvent, c'est « ce à quoi tu résistes persiste ». Donc forcément, si vous êtes dans une problématique, mais que vous vous plaignez, donc à la fois vous rendez cette situation finalement omniprésente, vous avez même l'impression parfois que votre responsable en l'occurrence est partout avec vous, dans vos pensées, dans votre famille, parce que vous êtes tout le temps en train d'en parler. Et en même temps, vous êtes en résistance parce que certainement pas vraiment ok avec ce qui se passe dans cette situation. Et donc, du coup, ce à quoi tu résistes persiste. Donc, c'est là que se rejoignent les deux phrases, c'est-à-dire que tu résistes à cette situation, tu ne laisses pas les choses que tu peux laisser aller, d'accord ? Et en même temps, du coup, il y a cette forme de persistance parce que, justement, ce à quoi tu résistes persiste. Et c'est là où vient la belle prière dont je vous ai parlé l'autre jour, c'est « Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Et je crois que c'est la sagesse, c'est ça la sagesse, d'en faire la distinction entre les deux. » Donc voilà, face à une situation qui pose problème dans notre vie et qu'on aurait tendance à ressasser par nos actions, par nos paroles, par ce que l'on dit, ça va avoir tendance à prendre de l'expansion. Et si on résiste à cette situation et qu'on est contre cette situation, une fois encore, ça va du coup perdurer dans notre vie. Donc là, la question à se poser, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement dans cette situation qui me pose problème ? Quelle est, par rapport aux actions que je peux mener, les choses qui sont possibles ? Et là, vous faites ce qui est possible. Si à un moment donné, vous avez le sentiment que vous avez tout essayé, la solution 1, la solution 2, la solution 3, par exemple, si je reprends l'exemple de la problématique que vous auriez avec votre directeur ou votre responsable qui ne vous comprend pas, avec qui vous n'arrivez pas à trouver un compromis pour faire avancer un projet, par exemple. Vous avez essayé de lui expliquer votre point de vue, vous avez essayé peut-être de lui prouver par A plus B que votre opinion était la bonne, et malgré tout, il ne veut rien entendre, et malgré tout, les choses ne changent pas. C'est là, au moment donné, il faut être capable de se dire, ok, puisque j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour changer ces choses et aller vers des choses qui me paraissaient plus sensées, plus raisonnables, on va dire, et visiblement, les choses ne changent pas. Donc là, c'est le moment où il faut lâcher pour ensuite aller se tourner vers quelque chose qui nous aide davantage à avancer. C'est ce qu'on appelle tout simplement le lâcher-prise. Et donc du coup, à travers ça, être tout simplement dans cette sagesse qui dit « Ok, je suis capable de distinguer les actions qui ne dépendent pas de moi et pour lesquelles malheureusement je ne peux rien faire. Et au contraire, j'agis là où je peux agir. Et si à un moment donné la situation me dépasse, je ne peux rien faire. Plutôt que d'être encore en train de ruminer, de se plaindre, c'est une fois encore de se dire ok, ce truc-là, ça ne dépend plus de moi, donc je m'en lave les mains, je le mets de côté pour l'instant, et on verra plus tard. Et ce qui est fou, c'est que moi c'est quelque chose que j'ai pu observer, quand justement j'ai eu ce courage-là, cette sagesse-là de me dire ok, ça ne dépend pas de moi, ce projet-là n'avance plus, ça doit bloquer au niveau supérieur, je n'ai pas toutes les informations requises pour comprendre pourquoi ce projet est arrêté, pourquoi la direction ne souhaite pas aller plus loin.
et en même temps de me dire ok, moi j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour mener à bien ce projet, motiver les équipes à ce sujet, ça ne va pas plus loin, ok, donc c'est que à un moment donné, si ça bloque, il y a des choses que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est là que je laisse tomber ce truc-là et que je le mets de côté pour ensuite choisir une autre activité, une autre action que je pourrais mettre en place, peut-être sur un autre sujet, pour justement avancer là où je peux avancer et donc me détacher de cette chose qui me posait problème. Parce qu'une fois encore, ce à quoi je résiste persiste et ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Donc une fois encore, on en revient à notre grande responsabilité et à notre super pouvoir qui est ni plus ni moins que le pouvoir de choisir ce sur quoi je veux mettre mon attention, mon focus et du coup mes actions. Donc voilà, c'était le sujet du jour. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit d'être pas d'accord. En tout cas, ce qui serait sympa, ce serait que je puisse avoir votre point de vue justement sur la question et peut-être pourquoi pas des exemples de vie que vous auriez pu vivre et sur lesquels vous auriez eu du mal à prendre du recul justement parce que ça faisait partie de votre quotidien et ça faisait tellement partie de vos quotidiens que vous ne vous rendiez plus compte que vous aviez la tête dans le guidon à tel point que cette situation critique était devenue finalement le sujet de toutes vos conversations, le sujet de toutes vos pensées et du coup le sujet autour de toutes vos actions qui faisait qu'à un moment donné, vous n'en pouviez plus. Voilà, je suis certaine que vous avez déjà dû vivre des situations, que vous en vivez encore certainement aujourd'hui, forcément en lien avec le coronavirus et le confinement. Je serais ravie de vous lire. En attendant, avant de vous quitter, je vais du coup vous tirer une petite carte. Les messages de lumière. Voilà. Messages de lumière. Je suis acceptation. C'est le message du jour. Je montre la belle image. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. C'est assez fou, hein. Une fois encore, la carte que je tire est vraiment en lien avec le message que je vous ai partagé aujourd'hui. Et là, cette carte nous invite justement à être dans l'accueil de l'instant présent, à être dans l'accueil dans l'acceptation en fait de ce qui se présente dans notre vie. Et justement, ensuite, elle nous invite à arrêter de vouloir tout contrôler parce qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et en même temps, du coup, être capable de lâcher prise sur des situations, sur des événements de la vie et sur des choses qui sont a priori importantes pour nous mais qui ne dépendent pas de nous. Et donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que là où effectivement il y a une forme d'omniprésence et une forme de résistance par une situation qui n'évolue pas, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi et comment, à quel moment je décide que je vais lâcher ce qui ne m'appartient pas. Parce que c'est ça en fait la différence entre le contrôle, quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut tout organiser, qui du coup ne lâche rien, et entre guillemets la personne qui maîtrise, qui sait à quel moment va pouvoir agir et à quel moment ses actions pourraient avoir une action positive, et au contraire à quel moment justement se dire bon là je sais que ça ne dépend plus de moi, donc j'ai la sagesse de lâcher ce que je dois lâcher parce que ça ne dépend pas de moi. C'est toute la subtilité et c'est toute la sagesse qu'il faut réussir à apprendre, à développer pour justement se sentir aussi plus libre, plus détaché et en même temps continuer d'avancer et de mettre son attention sur des choses qui nous portent et sur des choses qui nous aident à avancer. Et pour finir avec une troisième phrase que dit souvent mon ami du coup François Lemay, c'est le con contrôle, le maître maîtrise. Et c'est tout à fait ça en fait qui est en lien avec la carte que j'ai tirée. Je suis acceptation et toutes les explications que je vous ai fournies aujourd'hui en lien avec la phrase « ce à quoi je résiste persiste », tout ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Donc voilà, cela fait partie de la philosophie de vie et des enseignements que je reçois et coach François Lemay, mais également
de mon mentor et superviseur David Garin, qui est un coach fun et qui aussi propose des enseignements en lien avec l'instant présent, la pleine conscience et l'art d'accueillir ce qui est tout simplement. Et du coup, toute cette sagesse qui est autour. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je serai super contente de vous lire en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager. Voilà, la semaine prochaine, le vendredi, il y a notre groupe de parole à partir de 19h sur Zoom. Donc pour discuter de comment on vit le confinement, comment vous le vivez, partager des problématiques que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de sujet défini. Mais l'idée, c'est voilà, pouvoir échanger ensemble sur les problématiques que vous vivez et comment justement aussi mettre son attention sur des choses qui nous aident à avancer. Donc pour les personnes intéressées, contactez-moi en message perso et ensuite je vous enverrai le lien de la réunion. Et pour ceux qui m'ont déjà dit oui, je n'ai pas encore créé l'invitation, mais ça ne saurait tarder, je vous tiens au courant au plus vite. Voilà. Et sinon, je tenais aussi à vous dire qu'il me reste encore un créneau d'1 heure pour le coaching gratuit de la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi en message perso. Comme je le rappelle, c'est gratuit. J'offre chaque semaine 2 séances de coaching à 2 personnes différentes pour justement aider les personnes qui vivent des difficultés ou qui au contraire sont simplement un peu dépassées par la situation, pour les aider justement à mieux vivre le confinement, leur apporter quelques outils, quelques clés pour changer leur perception et les booster là où ils ont besoin d'être boostés. Alors peut-être que cette séance est pour vous, peut-être qu'elle n'est pas pour vous, mais qu'elle peut aussi intéresser des personnes autour de vous. N'hésitez pas à en parler, elle est offerte à tous. Au départ, j'offrais des séances de coaching au personnel soignant et en fait, je me rends compte que chacun a ses problématiques et chacun peut avoir besoin d'aide dans ces moments particuliers. Et si vous n'êtes pas intéressé, c'est ok. N'hésitez pas aussi tout simplement à discuter des problématiques que vous vivez avec votre entourage, vos familles, et pourquoi pas aussi un thérapeute, votre médecin de famille, si vraiment vous sentez que vous êtes complètement dépassé par la situation. Sachez que les hauts et les bas en ce moment sont certainement avec plus d'amplitude, mais ça peut aussi complètement se comprendre vu la situation actuelle. Tout est une histoire, une fois encore, de perception et de comment je vis les situations. Et puis voilà, et puis si vous souhaitez en savoir plus sur les actions de notre association, vous pouvez aussi me contacter, nous retrouver tous les jours sur cette page. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, profitez du soleil et je vous dis à demain pour notre rendez-vous quotidien qui aura lieu entre 12h15 et 12h30. Une journée, un très bon dia. À demain. Bye bye. Passez une belle et fun journée.